Je dis toujours, il y a 4 étapes dans le mariage. La première étape, c'est l'étape de l'hypocrisie. L'étape où les fiancés ne se disent pas tout et ne permettent pas que tout soit connu. Je pense que c'est l'étape sur laquelle vous êtes maintenant. Où vous ne vous dites pas tout. Où Nadège se réserve. Tu ne la connais pas comme ses parents la connaissent. C'est une étape où toi aussi tu te réserves. Parce que tu t'es né à l'épouser. Ça c'est la première étape. J'appelle ça l'étape de l'hypocrisie. La deuxième étape, celle qui viendra aussitôt après aujourd'hui, c'est l'étape où vous commencez à vous découvrir. Nadège commence elle se relâche, elle n'a plus rien à protéger, elle n'a plus rien à cacher. Elle se dit je suis déjà dedans, elle se relâche. Toi aussi tu te dis on est déjà à l'intérieur, tu te relâches. Tu commences à découvrir en elle certaines choses qu'elle ne permettait pas quand vous étiez fiancés que tu découvres. Et elle aussi découvre chez toi certaines choses qu'elle ne pouvait pas imaginer que ça se trouvait chez toi. Ça c'est la deuxième étape. Et beaucoup de gens dans la deuxième étape, ils commencent à se tirailler, à s'entre-déchirer. Et la plupart des divorces se font à la deuxième étape. C'est que la deuxième étape peut faire 5 ans où les gens ne s'entendent pas. Et souvent il y a des paroles qu'ils disent, si je savais que tu étais comme ça, je n'allais pas t'accepter. Non, si je savais que Cédric pouvait parler comme ça, papa, le Cédric là que tu connais, ce n'est pas le vrai Cédric. Moi je connais le vrai Cédric. Elle va connaître le vrai Cédric. Tu connaîtras la vraie Nadège dans la deuxième étape. Et si vous n'êtes pas très bien encadré, vous risquez de divorcer. Mais si on vous encadre bien, vous allez accéder à la troisième étape. La troisième étape dans le mariage, c'est l'étape où le couple accepte de se regarder dans les yeux et de discuter. Tu commences à dire à Nadège, bon, ça moi je n'aime pas, ça moi je n'accepte pas, ça moi je n'aime pas. Dans les fiançailles, tu évitais ce genre de discussion. Parce qu'une fois tu avais essayé, vous vous êtes tiraillé, chacun est allé de son côté, vous n'avez pas senti que c'était bien, vous avez commencé à éviter ce genre de discussion. Mais dans le mariage, il n'y a pas de discussion à éviter. Vous parlerez de tout et de rien. Vous discuterez de tout et de rien. Et c'est là où, si vous arrivez à discuter entre vous, à vous accepter tel que vous êtes, vous passez dans la dernière phase. C'est la phase où on dit vous vous supportez mutuellement. Où on dit en Swahili bukweri nikuvumilia. Dans la quatrième étape, vous vous supportez mutuellement. Vous vous dites bon, Njo Mabile Mayake, je vais vivre avec. Elle est comme ça. J'ai essayé de changer, je n'ai pas pu. Mais je l'aime. Je vais continuer à prier pour elle. Parce que chaque fois qu'on discute sur ça, le climat n'est pas bon à la maison. Alors, je l'accepte telle qu'elle est. Et c'est la dernière étape dans le mariage qui est plus importante. Quand vous allez vous accepter tel que vous êtes, avec vos erreurs, vos défauts et vos insuffisances.